Salut Nathalie. Bonjour Aurélien. Alors on se connaît depuis, je sais plus, 2011 ou 2012. En fait, à la base, t'as suivi une petite formation chez moi. Je crois que c'était un blog qui rapporte en 31 jours, c'est ça? Tout à fait. Après, tu as suivi d'autres formations et en fait, tu as créé, tu as créé le blog de ton agence immobilière que tu as créé, je crois, il y a à peu près 2 ans au Portugal, c'est ça? Alors le blog a été créé en 2010, très exactement depuis la France, lorsque D'accord? j'ai ouvert mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. Et en 2013, il s'est réorienté sur un site professionnel puisqu'on a ouvert notre activité au Portugal directement. Voilà, c'est ça. C'est en fait parce qu'on s'est rencontrés, hein. Moi, j'habite aujourd'hui au Portugal. On est passé te faire un petit coucou avec ma femme en Algarve, donc dans la région du sud du Portugal, qui est une région très touristique. Et Mhm. c'était hyper sympa et ça m'a vachement touché parce que tu m'as dit voilà, enfin, je sais pas si je peux le dire ici, mais tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Tu m'as dit voilà, j'aurais pas pu faire tout ça sans tes formations. Et C'est ça. ça m'a vraiment touché parce que voilà, à la base, vous étiez, toi et ton mari, vous étiez employés en France, vous avez tout quitté, donc c'est quand même très courageux pour monter cette agence immobilière au Portugal. Mm. On était très exactement tous les deux assimilés fonctionnaires. Voilà, Voilà. Un dans le domaine, enfin dans le secteur de la poste et l'autre à la sécurité sociale. voilà, Aujourd'hui, on est toujours plus ou moins, enfin surtout mon époux a toujours un pied en France, ouais, puisqu'il est en congé sabbatique, il termine ses 3 ans de création d'entreprise. ouais. Mais moi, c'est effectivement, j'ai vraiment tout quitté, c'est-à-dire que j'ai tout simplement demandé une rupture conventionnelle et j'ai quitté la France. D'accord. J'ai risqué de partir, mais j'en suis très satisfaite. D'accord. Alors justement, bah, pour parler concrètement de résultats, aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Tu me parlais un petit peu des résultats en termes de vente, parce que vous avez vraiment commencé votre activité, je crois, en 2013, c'est ça? Tout à fait. On est arrivé en janvier 2013 et l'activité a été initiée en mars. D'accord. Donc vous avez fait alors parce que donc en fait vous votre métier pour expliquer rapidement, c'est qu'en fait vous avez une activité d'agent immobilier, c'est-à-dire que vous trouvez des biens à vendre et ensuite Mhm. vous faites l'intermédiaire entre le vendeur et le client. Euh, et Exactement. vos clients, il faut le dire, sont essentiellement des Français. Exactement. Nous sommes une agence spécialement, enfin, qui avons une clientèle spécifique orientée francophone, c'est-à-dire français, belge, suisse et luxembourgeois. Voilà, exactement. Donc en fait vous touchez une commission sur le montant de la vente et tu me disais donc en 2013, la première année, vous avez commencé en mars, vous avez fait combien de volume de vente la première année? Alors, ça a été un peu plus compliqué parce que la première année, quand on est arrivé, en fin de compte, on est arrivé sur le changement d'une loi qui, ici au Portugal, en fin de compte, avant la licence professionnelle était payante. Et au moment où on est arrivé, il s'avère que cette loi était en cours de changement et manquait un décret de loi pour l'appliquer. Alors, nous, on a ouvert notre activité en mars 2013, mais concrètement, l'activité a démarré qu'en juin, au moment où le décret de loi est tombé. Donc, de l'activité, on va considérer sur la première année 2013, c'est juin à décembre. Ok, d'accord. Donc, de juin à décembre 2013, on a chiffré un volume de vente de 2554, 2 millions, excusez-moi, 2 554 500 euros TTC. Voilà, donc 2,5 millions de ventes. C'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui connaît pas spécialement l'activité d'une agence immobilière, je trouve que c'est juste énorme. Après, je Mhm. sais pas, j'imagine que c'est quand même, dans l'absolu, c'est quand même pas mal. Oui, c'est principalement enfin, si on faisait une moyenne du prix de vente, c'est aux alentours de 300 000 euros. Une vente de 300 000 euros. Enfin, le budget moyen de l'acquéreur, c'est à peu près 300 000 euros. Voilà, c'est ça. Donc ça fait à peu près, voilà, ça fait à peu près 8 ventes à 300 000 euros que vous avez fait au cours de cette année-là. Voilà, une dizaine de clients, voilà. Voilà, une dizaine de clients. Tu me disais en 2014, vous avez fait à peu près pareil. Sensiblement pareil, on a légèrement baissé. On a fait 2 460 000, donc c'est vraiment sensiblement. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose, c'est presque pareil. Alors j'imagine que c'est peut-être une année de stabilisation, voilà, c'est la deuxième année. Et cette année, pour 2015, on est aujourd'hui, on est même pas, on est encore en mai 2015, et tu me disais, bah, vous avez déjà fait un très très beau score. On est à un chiffre de 2 750 000 Donc euros. vous avez déjà dépassé
le chiffre des années précédentes alors qu'on n'est même pas arrivé à la moitié de l'année. Exactement. Donc c'est très très bien parti. Exactement. Bon, bah ça c'est une très bonne nouvelle. Donc explique-nous un petit peu comment ça t'a aidé de créer un blog pour développer cette activité immobilière au Portugal. Alors déjà le blog, en 2010 quand je l'ai créé, il avait une toute autre orientation. Il n'était pas du tout orienté sur l'immobilier parce que je n'envisageais pas du tout de faire de l'immobilier. Ouais. J'étais sur l'idée plutôt de promouvoir la région de l'Algarve qui était très peu connue par les Français. Et donc, c'était un blog plutôt personnel. Voilà, il Ouais. racontait un petit peu ce que moi j'ai, parce que moi je suis d'origine portugaise, donc ça fait près de 40 ans que je viens dans cette région, que j'y passais tous mes étés avec mes parents. Ouais. Et donc c'est une région que j'ai à cœur. Donc j'ai un petit peu essayé de transmettre par le biais de ce blog mes ressentis. Et en recherchant à investir nous-mêmes en résidence secondaire, on s'est rendu compte qu'il y avait un parc immobilier énorme qui pouvait éventuellement intéresser les francophones. On s'est dit, si les Français savaient ce qui était à la vente ici, peut-être que ils seraient intéressés de venir investir dans les... Donc on a fait un essai simplement avec un promoteur qui nous a vendu notre bien, notre propre bien. Il y avait un deuxième bien à vendre qu'on a posté sur le blog. Et il y a eu un engouement pour cet appartement qui nous a révélé qu'effectivement on était sur la bonne voie. Donc on a l'idée nous a surgi d'éventuellement élargir cette offre et de trouver davantage de promoteurs, davantage de propriétaires qui puissent vendre leurs biens et de le promouvoir en France, mais tout en étant localement situé en France. C'est-à-dire qu'on était vraiment du rabatteur d'affaires ou freelance, ce qu'on appelle aujourd'hui freelance. Exactement. Vous étiez apporteur d'affaires, c'est-à-dire que vous Apporteur d'affaires. génériez des contacts sur Internet, vous les envoyiez vers le promoteur, et quand il y C'est avait... lui directement qui traitait sa vente avec ses avocats, etc. Nous, on était simplement là pour communiquer en fin de compte à un client, au vendeur, et s'il y avait si la vente se concrétisait, effectivement, on touchait une petite enveloppe. C'était prévu qu'on touche une petite enveloppe et le cas contraire, on touche rien. Donc voilà, c'est une question de promouvoir simplement. Je comprends tout à fait. C'est un business model qu'on trouve sur Internet, hein. Il y a des business models qui font que ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la génération de contacts, de la génération de leads. Il y a vraiment des business models qui se montent uniquement sur ça. Mais vous, ce qui s'est passé, j'imagine, c'est que vous vous êtes dit, bah voilà, si on pouvait profiter de ces contacts, pas pour les envoyer vers un vendeur, mais si on les utilisait nous pour créer notre activité, j'imagine que c'est ça du coup qui vous a en fait donné le signal. On s'est vite rendu compte que le fait d'être loin, ça nous pénalisait énormément. Bien sûr, bah oui, t'es pas sur place. On n'est pas sur place, on ne peut pas accompagner le client et bien souvent les gens sont un petit peu réticents parce que il y a la langue, la barrière de la langue. Ouais. Donc en voyant ce besoin, en analysant ce besoin, on s'est vite rendu compte qu'il fallait que vraiment qu'on ne rate pas le coche et qu'on vienne s'installer au Portugal et qu'on fasse ce qu'on faisait en France, tout simplement le proposer depuis directement le Portugal. Donc l'idée d'ouvrir l'agence immobilière francophone. Ah mais ça je le savais pas, mais en fait c'est quand même rigolo, c'est qu'en fait c'est ce blog à la base qui vous a donné vraiment le déclic, l'opportunité de partir tout plaquer et de vous installer au Portugal. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que depuis qu'on est ici, déjà il faut savoir que le français, donc ici c'est une langue qui est quand même parlée, mais les gens ont un peu, comment dire, vergogne, mais c'est honte, mais on n'ose pas parler français. Aujourd'hui, ils sont obligés, donc ils font l'effort. Il y en a beaucoup qui retournent en formation pour apprendre la langue. Mais au départ, quand je suis arrivée, il n'y avait pas une agence immobilière ici, à la Grosse où je suis, qui avait du personnel qui parlait français. D'accord. Donc on est vraiment arrivé sur un marché inexploité. Et la cerise sur le gâteau, c'est que l'année où on est arrivé, l'État a mis en place aussi la loi de la défiscalisation. Au 1er janvier 2013, il y a la loi de la défiscalisation pour les retraités francophones, enfin, pas spécialement francophones, mais européens, qui exonère donc, pendant 10 ans d'impôts sur le revenu toutes les pensions de retraite du secteur privé. Alors ça a été vraiment, je dirais pour nous, la cerise sur le gâteau. Oui, effectivement, il y a eu une incitation fiscale très forte qui a fait qu'il y a beaucoup
de retraités qui vont s'installer au Portugal et donc qui sont demandeurs pour acheter des biens, pour s'installer. Donc c'est vrai que pour Voilà, vous, tout à ça fait fait. du business en plus. D'accord, très bien. Bon bah écoute, en tout cas c'est super. Donc ça a été un engouement énorme. Donc avec un petit peu de recul, en quoi ça t'a servi mes formations? Parce que tu as commencé par un blog qui rapporte en 31 jours. Tu as suivi également une autre formation qui s'appelle Business Rapide. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Alors, ce que ça m'a apporté tout simplement, donc quand j'ai commencé à vouloir mettre en place un blog, moi je suis de formation standard, je suis secrétaire de direction, donc j'ai aucune connaissance dans l'informatique. Ça m'a permis tout simplement de mettre en place le blog rapidement, de façon professionnelle, enfin qui est une présentation professionnelle. La formation, elle a été lunette parce que ça a été vraiment un véritable coach. Je t'ai suivi pas à pas. C'est bien aussi parce qu'elles sont mises à disposition, donc on peut y aller à son rythme. On n'est pas. C'est vrai que moi j'ai des enfants, donc c'est pas évident de tout conjuguer. Hein. Mais j'ai pu prendre mon temps pour faire les choses, des fois même jusqu'à 3 heures du matin, pour mettre en place ce blog. Et aujourd'hui, hein, j'en ai que des retombées positives parce que même au niveau de ma clientèle, nombre de fois sont celles où les clients me disent très clairement votre blog il est super sympa, il est très ludique, il y a des informations super intéressantes, enfin voilà, j'ai des bons commentaires, des bons retours sur D'accord. le Et blog. puis ça vous permet d'avoir ce flux de contacts entrants continu, puisqu'il y a des gens qui vous trouvent sur Internet grâce au blog, en fait, pour expliquer là, ce qu'on a sous les yeux. C'est donc le blog Exactement. que tu avais créé au départ, mais vous avez également un site plus corporate où là, c'est vraiment le site de l'agence immobilière. Et en fait, Exactement. l'avantage du blog, c'est que ça vous permet de générer du trafic, de générer des visiteurs, des gens qui trouvent votre site, et ensuite, vous les envoyez vers le site de votre agence immobilière. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est Ah, exactement. Donc on a mis en place. Je vais pas tout citer parce que hormis les gens qui sont intéressés à monter un blog, il y a aussi mes concurrents qui vont très certainement me regarder. Donc il y a une stratégie que tu développes dans tes formations qui a été complètement appliquée sur le blog, hein, qui fonctionne à 100%. Qui nous ramène énormément de clientèle et qui permet en fin de compte de cibler très concrètement les gens qui sont réellement intéressés, les gens qui ne le sont pas. Pour nous, c'est un gain de temps énorme. bien sûr. En Voilà. plus, alors on va dire la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, non seulement voilà, ça aide véritablement les gens qui cherchent de l'information, ça vous permet de faire du business, mais en plus, vous avez eu des passages télé grâce à votre blog. En fait, on devait faire cette interview la semaine dernière et tu m'as dit désolé, je peux pas. J'ai Non, envoyé spécial qui vient pour faire un reportage, c'est ça? exactement. Le 18 juin, j'aurai la joie, enfin ouais, ça peut être la joie parce que c'est intéressant pour mon business, hein, je ne le cache pas, de pouvoir passer sur envoyé spécial, d'avoir une petite demi-heure, peut-être pas une demi-heure, mais au moins un quart d'heure qui nous sera consacré à nous et à notre clientèle, hein, qui s'est portée donc volontaire pour faire ce reportage. Donc, ça va être, je pense aussi assez rigolo parce que il y a des retraités qui sont assez comiques aussi dans le genre. Et donc ça a été un moment très agréable. Effectivement, une fois de plus, grâce à la notoriété et on va dire la position du blog sur le net, Ouais. on a été contacté à 2 reprises par la chaîne France 2. Oui, parce que vous, en fait, avant ça, vous aviez déjà eu un passage au JT de 20 h sur France 2 avec David Pujadas. Tout à fait, Donc tout ça, à fait. c'est assez sympa. Donc là, c'est ton mari qui passe. C'est Jean-André qui passe directement parce que bon, déjà c'est lui qui est sur le terrain, donc il est plus à même de parler Ouais. de l'activité en soi, parce que c'est lui qui est sur le terrain. Moi, je suis plus dans la partie administrative et la partie communication d'entreprise. Et donc, c'est lui qui a fait les méga. Et je préfère d'ailleurs. Parce que je suis pas forcément très à l'aise. Bon bah écoute, c'est excellent tout ça. Alors c'est quoi vos projets c'est quoi le futur? Alors, le futur, c'est aujourd'hui, donc on est installé sur la Gausse. Oui. Très prochainement, c'est en cours de réflexion. On envisage peut-être de franchiser la marque Agent Property et de l'ouvrir sur Albufera, qui est une autre vie au centre de l'Algarve, Ouais. et peut-être même une franchise sur Lisbonne.
Et pourquoi pas que ce soit Aurélien à Macar qui prenne la franchise. Alors moi j'ai déjà assez de boulot, mais en tout cas je trouve que l'idée est Non bonne. mais je plaisante. Non Je mais plaisante. ce qui peut être intéressant pour vous justement, c'est de capitaliser un petit peu sur ce flux de contacts entrants que vous avez pour non seulement vous avez le savoir-faire, mais vous avez surtout les contacts où vous allez dire écoutez, voilà, votre franchisé potentiel, j'imagine que vous pouvez leur dire nous on a ce flux de contacts entrants sur Internet, on sait faire. On a une plateforme, on a des gens qui s'inscrivent tous les jours, on a tous les jours des demandes, et donc on vous envoie du business. Ça veut dire que véritablement, vous avez tout de suite un business clé en main. C'est bien ça l'idée? Exactement. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. En tout cas, ça m'a l'air d'être une très très bonne idée. Je te remercie Aurélien. Donc on pourra en discuter. Bah écoute, en tout cas Nathalie, je te félicite pour ton courage, pour ton parcours. Merci et merci à toi et à tes formations et en espérant qu'il y en aura d'autres qui seront tout aussi utiles et plus complémentaires et encore complémentaires à mon activité. Et en tout cas, je suis très contente de t'avoir rencontré sur mon parcours. Bah, c'est très gentil Nathalie. Bon courage à toi et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Aurélien. Ciao. Merci.